Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Juste Nora. Aujourd'hui nous allons parler électrolyse. Donc on se retrouve tout de suite. Donc l'électrolyse, vous devez savoir que pareil que le laser, ça fait mal. Donc l'électrolyse par contre, là c'est la partie un peu problématique, c'est que vous devez laisser pousser vos poils pour qu'on puisse enlever. Donc tout ça vous pouvez le faire après le laser. Donc c'est toujours mieux à la limite de le faire après le laser, comme ça le laser enlève tous les poils foncés et après on s'attaque aux poils qui sont blancs et roux. Donc l'électrolyse n'est vraiment fait que pour les personnes qui ont le poil roux ou blanc. Vous pouvez le faire aussi sur les poils noirs, mais en général le laser arrive à enlever toute la partie qui est foncée. Après vous devez passer au poil blanc, ce qui est mon cas, vu que j'ai fait ma transition tard comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos, je suis obligé de faire l'électrolyse. Donc l'électrolyse, c'est quelque chose qui fait très mal aussi. Et évidemment, comme je vous l'ai dit dans la seconde vidéo pour le laser, ça coûte aussi des sous. Donc maintenant, ça aussi, c'est très difficile à trouver. Du moins ici en Belgique, c'est très difficile de trouver des personnes qui travaillent convenablement et consciencieusement. Il faut bien que l'électrolyse, c'est quoi? Je vous explique. Donc en finalité, vous allez laisser pousser vos poils. Donc maintenant, si vous n'avez plus beaucoup de pilosité et que vous avez des poils blancs ou des poils roux, vous devez au moins, tout dépend si votre barbe ou si votre pilosité, ça pousse très vite. Mais moi, je vous avoue que je dois laisser pousser plus ou moins du samedi au mardi pour qu'elle puisse avoir assez de longueur du poil pour pouvoir le voir. Parce qu'en fait, l'électrolyse, c'est quoi? C'est, elle va avec une loupe, en finalité, elle va venir avec une loupe, elle va utiliser une aiguille, électricité, pardon, qui va passer dans cette aiguille. Et cette électricité, elle va venir, donc elle va regarder, elle va piquer par où le poil pousse, donc elle va suivre le canal du poil, et elle va mettre de l'électricité à l'intérieur de la peau pour pouvoir brûler le bulbe. Une fois qu'elle a brûlé le bulbe, elle va sortir fatalement l'aiguille, elle va prendre sa pince à épiler et elle va sortir le poil. Ça, c'est du poil par poil. Donc ça prend un temps de fou. Dites-vous bien que, vu que c'est du poil par poil, il y en a qui vont vous proposer de faire une séance de 1 heure et d'autres qui vont vous proposer de faire une séance d'une demi-heure. Moi, honnêtement, la personne chez qui je vais, donc j'ai enfin trouvé la bonne, elle fait des séances d'une demi-heure. Mais je vous avoue qu'avant ça, j'avais été chez d'autres personnes qui faisaient très bien aussi leur travail, mais voilà, on a eu un petit souci et j'ai préféré arrêter avec. Mais je vous avoue, je vous montrerai des photos, il faut que je retombe sur la photo, je vous montrerai la photo, on a fait le dessus de la lèvre pour enlever les poils blancs, sans vous mentir. Donc est-ce que ça m'avait brûlé un peu trop fort ou pas, j'en sais rien. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé avec une bouche, mais comme ça, pendant 3 jours, 3 à 4 jours, avec de l'affection qui est venue à cet endroit-là. Et la chose qui m'a vraiment dérangé et qui était très difficile pour moi à supporter, c'est le fait que j'ai eu vraiment comme des genres de petits trous, vous voyez, comme quand vous avez un pansement d'acné, vous voyez, quand vous enlevez les boutons, les petits trous que vous avez. Et donc au début, après j'ai eu vraiment ce problème ça me dérangeait en fait, et même quand je me maquillais par-dessus, vu que la peau avait été abîmée, c'était un peu brun, donc on avait l'impression que j'avais encore une pilosité qui était là, alors que c'était pas du tout ça, c'était juste la brûlure qui devenait brune et qui était vraiment pas belle à voir, et cachée avec du maquillage, ça devenait vraiment très compliqué. Donc j'ai été voir un chirurgien esthétique voir si c'était possible de faire quelque chose, mais évidemment vu que j'essaie de faire très attention à ma peau, j'étais un peu alarmé, donc vous voyez je me suis dit ah non 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 putain, excusez-moi le gros mot, mais elle m'a foutu ma peau en l'air en fait, et c'était juste parce que l'électrolyse a été un peu trop fort. Donc j'ai été voir un chirurgien esthétique qui m'a dit écoutez, ce qu'on pourrait faire c'est faire brûler avec de l'acide, faire 2-3 fois ce système là pour vraiment que je récupère une peau plus ou moins lisse au-dessus. Je vous avoue que j'ai pas fait cette technique-là de suite, j'ai attendu, je me suis dit attends d'avoir fini tes électrolyses avant de vouloir directement régler le problème. Je suis toujours en train de faire mon électrolyse et plus j'avance et plus les parties qui étaient abîmées commencent tout doucement à être mieux. Maintenant je vous avoue que malgré tout j'ai encore quand même des tout petits renfoncements mais qui sont minimes par rapport à ce que j'ai eu au tout début. Il faut que vous sachiez que l'électrolyse c'est vraiment quelque chose de nouveau qui fait mal.
Au début, les deux petites impulsions électriques, enfin la petite impulsion électrique ne se sent pas, mais à un moment donné, à la longue, vu qu'on fait ça quand même pendant une demi-heure et que c'est du poil par poil, ben voilà, c'est pareil, faut tenir le coup, quoi. Donc, vous voyez, donc ça, c'est vraiment quelque chose de récurrent. Fatalement, bah, ça prend du temps. Et si vous tombez chez des personnes qui ne le font pas bien, bah, en finalité, tout le travail que vous avez fait n'a servi à rien. Ce qui a été mon cas, j'ai fait une heure de route pour aller. Et en finalité, ce qui se passait, c'est que la personne, oui, de temps en temps tombait dans le bulbe, mais ne piquait pas au bon endroit. Donc oui, elle me piquait bien et oui, elle me mettait bien l'électrolyse, mais elle ne suivait pas le poil. Donc ce qui se passait, c'est qu'elle me sensibilisait ma peau, elle m'épilait, mais sans que le bulbe ne soit brûlé. Donc fatalement, quand elle épilait, elle faisait comme une épilation tout à fait traditionnelle. Alors oui, effectivement, quand elle vous faisait cette lisse, parce que un truc qui m'a vraiment un peu énervé et j'étais à deux doigts de limite de lui frapper dessus parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut s'abstenir de dire, c'est que quand elle me faisait ça et qu'elle m'épilait, vous voyez la pince à épiler poil par poil, alors que des fois elle ne brûlait pas le bulbe, donc fatalement elle ne faisait qu'une épilation, elle me touchait, elle me disait ah, c'est super, c'est lisse. Et là vous avez juste envie de lui dire pauvre, ça fait quand même une heure que tu es en train de m'épiler à ta pince à épiler à un moment donné où avoir mal c'est une chose, mais avoir quelqu'un qui est là et qui vous touche votre peau et qui vous dit c'est lisse, c'est un peu comme une esthéticienne qui vous enlève la bande de cire et qui dit super c'est lisse là maintenant et tu as envie juste de la regarder, de lui en coller une et de lui dire mais cocotte tu m'as fait tellement mal, j'espère bien que c'est lisse après, tu vois? Parce que faire tout ça et avoir mal comme ça et en plus qu'il y ait encore des poils, ben là je pense que je t'en refile une deuxième quoi, tu vois, et je tout vite fait, une aller-retour, quoi, tu vois. S'il vous plaît, ça c'est quelque chose que je vais dire aux personnes qui font de l'électrolyse. S'il vous plaît, quand vous faites de l'électrolyse, arrêtez, surtout quand vous avez fait mal à la personne pendant une demi-heure ou une heure, de leur dire après, c'est super, c'est lisse. Non, on verra ça dans un mois si c'est toujours lisse, tu vois. Parce que là, c'est lisse parce que tu viens de me le faire, cocotte. Mais peut-être qu'après, ce sera pas lisse parce que si tu l'as pas bien fait, ça repoussera. Et donc, si ça repousse, c'est là où ça va mal se passer pour toi, tu vois, parce que tu m'as fait quand même mal pendant une heure. Voilà, c'est juste une explication que je te donne, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est un peu agaçant quand vous tombez sur des personnes qui vous disent oui, mais pour que ça fonctionne mieux, ce qui serait bien, c'est de venir toutes les semaines. Et vous, évidemment, vous écoutez parce que vous vous dites que c'est des personnes professionnelles et qu'elles savent de quoi elles parlent. Et oui, elles savent de quoi elles parlent pour certaines, mais pas pour d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'y allais toutes les semaines. Mais après, quand vous y réfléchissez bien à l'astuce, c'est que si vous y allez toutes les semaines, donc déjà, vous devez laisser pousser vos poils, mais si vous y allez toutes les semaines, ça veut dire que l'endroit qu'elle a fait la semaine avant n'a pas eu le temps de pousser, vu qu'elle vous a enlevé le bulbe en épilant, mais pas avec l'électrolyse. Et c'est après, en fait, que vous vous rendez compte que les endroits qu'elle a déjà fait 5 fois, 5 fois, ils repoussent toujours. Alors qu'il y en ait un ou deux qu'elle ait oublié, on va le dire comme ça, je trouve ça normal, parce qu'on a quand même beaucoup de pilosité, donc je peux comprendre qu'on passe de temps en temps à côté d'un. Mais qu'après la 5e fois, il y en a eu toujours autant, il y a un souci, hein. Donc voilà, là c'est la partie vraiment hyper désagréable quand vous faites de l'électrolyse. Il faut vraiment sélectionner les personnes qui sont réputées pour ça et qui ont vraiment une réputation où vous savez que ce qu'elle va faire va fonctionner et vous n'aurez plus à retourner par après si de nouveau comme le laser une fois l'année vous devrez aller revoir s'il n'y a pas un poil ou deux qui repousse, mais ça c'est pas dramatique en soi. Mais au moment où vous faites un suivi régulier et que vous voyez que ça continue à pousser et que ce qu'elle vous fait alors que ça fait mal n'avance pas, je serai vous, il vaut mieux arrêter et trouver quelqu'un d'autre chez qui ça va fonctionner beaucoup mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Ou il n'y aura plus de soucis. Difficile de trouver, excusez-moi, je suis en train de glisser sur mes coussins parce que j'ai mis des petits coussins, vous voyez, pour être à la bonne hauteur de la caméra, parce que j'ai jonglé un petit peu avec la caméra, donc je me suis mis à la bonne hauteur. Et donc voilà, donc le seul conseil que je vais vous donner pour l'électrolyse, c'est vraiment de trouver d'abord les bonnes personnes et des personnes qui ont des échos positifs vis-à-vis de l'électrolyse. Votre technique en finalité est vraiment radicale pour les poils blancs et les poils roux. Si vous avez des noirs, vous passez d'abord au laser avant de passer à l'électrolyse. L'électrolyse, c'est vraiment la chose que vous allez faire en dernier au moment où vous aurez enlevé tous les poils foncés. Parce que si ça se met après avoir fait le laser, vous n'aurez que un ou deux poils blancs et donc il n'y aura que ceux-là enlevés.
Chez moi, comme je vous dis, il y en a beaucoup plus à faire parce que j'en ai dans tout le bas du visage et j'en ai évidemment irrité un petit peu entre la poitrine. Donc il faudra que je passe à l'électrolyse. Je me réjouis d'avance, vous voyez. Donc pareil que pour le laser, je vais vous parler de prix. Donc le prix de l'électrolyse, ça dépend de nouveau où vous allez. Donc moi, la personne à un moment donné qui me faisait ça, mais pas... c'était plus ou moins 100 euros. Et ici, on est à une histoire de 130 à 140 euros, pardon, la séance d'une demi-heure. Maintenant, les séances d'électrolyse, c'est quelque chose que vous pouvez faire, donc vous pouvez en faire 2 la semaine. Donc ça ne pose aucun souci. Donc ça veut dire que moi où je vais, elle me fait une séance le mardi et j'ai une autre séance le jeudi. Donc ça veut dire que je laisse pousser mes poils du samedi au jeudi. Elle me le fait faire tous les 15 jours, vu qu'elle fait 2 séances sur la même semaine. Maintenant, je pense honnêtement qu'elle pourrait me faire 2 séances chaque semaine. C'est le budget. Donc, fatalement, là, c'est 130 euros la séance pour une demi-heure. Donc, bah voilà, 260 euros la semaine. Donc, ça devient de budget. Donc, si vous calculez par mois et que vous en faites comme moi 4 sur le mois, ben voilà, 260 euros x 2. Et vous avez le montant que vous devez payer par mois. Donc je vous dis, franchement, tout ce qui est épilation et pilosité, donc enlever la pilosité, c'est vraiment quelque chose d'onéreux. Vraiment. Donc vous devez le savoir. C'est quelque chose qui coûte quand même très cher. Vous aurez fini cette technique-là, ça veut dire que vous n'aurez plus de poils sur le corps. Et vous serez enfin tranquille. Regardez bien que les personnes travaillent bien avec des produits désaffectés et que tout se passe bien et dans un endroit qui est bien propre et bien nettoyé. Là, c'est vraiment ça la partie la plus contraignante, c'est de rester avec ses poils. Ça, c'est vraiment la partie qui, moi, me dérange le plus. L'avantage que j'ai dans cette histoire, c'est que mes poils sont blancs, mais alors vraiment très blancs. Donc, je peux rester comme ça, honnêtement, de loin, ça ne se voit pas. Moi, fatalement, j'en fais une obsession, je les vois tout le temps. Mais vraiment, c'est la chose, une fois qu'elle sera terminée, bah, c'est un peu comme le laser. On est contente quand c'est fini, vraiment. Dur et très difficile à supporter. Donc si vous avez la chance de faire votre transition assez tôt, c'est ça qui est bien, c'est qu'en général, vous n'avez pas de poils blancs encore à ce moment-là. Et bah, là, rien qu'avec le laser, ça va partir. Maintenant, si vous êtes roux, bah, pas de bol, vous devrez passer à l'électrolyse. Donc franchement, ça vous laisse quand même des marques. Hein. Moi, quand j'ai changé et que j'ai été chez celle où je vais maintenant, elle a voulu essayer 2 impulsions électriques. Ben, ma peau, elle ne l'a pas supporté du tout. Mais alors, du tout, du tout, du tout. Et donc, ça m'a fait une infection énorme. Et là, je vous avoue que ça fait maintenant, je pense que ça fait combien de temps? 7 semaines qu'elle me l'a fait. Et j'ai encore les marques de l'endroit où elle me l'a fait. Par contre, où elle m'a fait avec une seule impulsion électrique, ben là par contre je n'ai eu aucune marque dans le visage. Allez bien dans un centre qui va faire attention à votre peau, parce qu'une fois qu'on a fait des brûlures comme ça, oui effectivement au fil des mois ça peut partir, mais vous pouvez vous retrouver quand même avec des petits renfoncements, donc comme si vous auriez enlevé des boutons d'acné, parce que ben, la peau a été fortement brûlée, surtout en profondeur, vraiment pas top quoi. Donc voilà, trouvez vraiment un endroit où vous êtes sûr que le résultat va être bon et que les personnes travaillent vraiment soigneusement parce que c'est vraiment important si vous voulez essayer de garder une belle peau. Donc ça, c'est les choses importantes. J'espère que j'ai pu vous aider dans ces démarches. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime. Et si vous avez envie de suivre mes autres vidéos, bah, abonnez-vous à ma chaîne avec grand plaisir. Et je réponds à tous les messages que vous m'envoyez. Donc si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions à me poser, il n'y a aucun souci, je suis à votre disposition. Merci beaucoup et passez une excellente soirée et faites attention à vous. Bisous bisous.